jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit. Salut, une voix gutturale, sombre, qui vient des tréfonds de la forêt. Ils prennent pas le temps de se demander qui est en train de leur parler depuis cette forêt. Ils doivent fuir, ils comprennent qu'il y a un truc qui va pas. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes, que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. Ça va Ellie? Ça va et toi? Super. Tu nous racontes quoi cette semaine? Une petite histoire flippante? Bien, je vais te raconter la suite des aventures de Mathias. Ça va être la partie 4. T'as pas besoin d'avoir vu les autres parties pour voir celle-ci, mais si vous voulez les voir, c'est dans la description. Tu es prêt pour la suite des aventures de Mathias? En fait, c'est pas vraiment la suite des aventures parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. La dernière histoire que je t'ai racontée, Mathias, il avait 10 ans. Celle-ci, ça se passe juste l'été qui suit les maternelles. Donc en fait, juste avant que tout commence. Juste avant qu'il reçoive le Polaroid dans sa boîte aux lettres. Juste avant qu'il se fasse enlever. Là, pour le moment, Mathias, il est dans l'insouciance la plus totale. Il est avec son meilleur ami Josh. Ils vivent leur meilleure vie. Et donc, c'est l'été. Et pour te donner un contexte, la ville de Mathias, elle est construite autour d'un grand lac. Donc, il y a le lac, il y a plein de maisons autour. Et du lac, il part des rivières, des affluents, qui vont aux quatre coins de la ville. Ces rivières, elles traversent la forêt qui entoure la maison de Mathias et qui est tout près de la maison de Josh. Je te donne ce contexte pourquoi? Parce que Mathias et Josh, ils se donnent une mission cet été-là. C'est de voir quelle rivière relie quelle rivière. En fait, ils veulent savoir s'il y a une rivière qui relie la maison de Mathias à la maison de Josh. Ils trouvent que ce serait trop cool, quoi. Et donc, ils passent leur été à parcourir les rivières, à parcourir la forêt, à essayer de voir qu'est-ce qui connecte quoi pour créer une immense carte de ce lac et de toutes ces rivières. À côté du lac, il y a une maison. Et dans cette maison, il y a une vieille dame qui vit. Madame Maggie. Madame Maggie, elle a 80 ans. Elle est toujours grand sourire, elle porte des vêtements hyper colorés, elle est toujours hyper enjouée. Et elle va souvent parler à Mathias et Josh quand elle les voit près de chez elle. Et elle les invite toujours à venir prendre des snacks à la maison. Elle leur parle de son mari, Tom, qui est parti en voyage d'affaires et qu'elle ne voit pas souvent. Elle se réjouit qu'il rentre à la maison. Et Mathias et Josh, ils disent jamais oui pour venir prendre des snacks chez Madame Maggie parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose de bizarre chez elle. Ils savent pas mettre le doigt dessus, mais du haut de leurs 5 ans, ils trouvent qu'il y a quelque chose d'étrange. Et un jour, pendant une de ces conversations, elle ne va pas les appeler Mathias et Josh, mais Mathieu et John. Mathias, il est tellement perturbé par ça qu'il va aller demander à sa maman ce qui se passe avec Madame Maggie, qu'est-ce qui va pas chez elle. Et sa maman va lui dire la vérité. Madame Maggie, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Son mari Tom, il n'est pas du tout parti en voyage d'affaires. Il est décédé il y a plusieurs années, il ne va pas revenir. Elle les appelle Mathieu et John parce qu'en fait, c'est le prénom de ses fils qu'elle voit plus. Et la maman de Mathias, elle lui dit « Écoute, Madame Maggie, c'est une très gentille femme, mais il ne faut pas accepter de venir chez elle. Parce qu'elle invite n'importe qui. Elle ne reconnaît pas les gens. Donc elle-même n'est pas dangereuse, mais il pourrait y avoir n'importe qui dans sa maison. » Et donc elle demande à Mathias et à Josh d'un peu garder leur distance avec elle. Mathias et Josh, ils sont bien décidés à réussir leur mission. Et donc ils parcourent la forêt, comme je te l'ai dit, jusqu'au jour où, un peu plus loin de la maison de Mathias, ils ne savent pas aller plus loin. La forêt est trop dense. Ils peuvent y aller que en sautant dans la rivière, qui est un peu trop profonde pour qu'ils puissent y nager. Et donc ils ont une super idée. Ils vont construire un radeau. Ils vont construire un radeau pour pouvoir traverser cette rivière. Donc ils construisent ce radeau comme des enfants de 5 ans, avec des bouts de bois et de la ficelle, et ils se disent on va partir à l'aventure. Ils mettent le radeau juste à côté de là où la forêt devient trop dense pour avancer. Ils sont prêts le lendemain à commencer l'aventure. Sauf que c'est là où Mathias reçoit le Polaroid. Et donc la maman de Mathias lui interdit d'aller dans la forêt. Parce qu'elle a trop peur, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et donc le projet est abandonné. De toute façon, c'est le début de l'année scolaire, ils n'ont plus vraiment le temps de jouer dans la forêt. Jusqu'à un week-end, fin septembre, où Mathias et Josh sont chez Mathias. Ils sont en train d'avoir une soirée pyjama, comme d'habitude, quand la maman de Mathias reçoit un coup de fil. C'est une de ses collègues qui lui dit qu'il faut absolument qu'elle vienne au boulot, il y a une urgence. Elle n'a pas le choix, et donc elle demande à Mathias et Josh « Ne bougez surtout pas de la maison, restez là, je suis de retour dans 2 heures maximum. » Mathias et Josh, bien sûr, ils disent « Oui, on va pas bouger, il n'y a pas de problème, ils ont l'air tout sages. » Sauf qu'en fait, pour eux, c'est leur moment. La maman est partie, ils peuvent filer, ils n'ont pas oublié le radeau, hein. Ils peuvent filer sur le radeau, partir à l'aventure, ils sont trop chauds. Et donc dès qu'ils entendent la voiture qui s'éloigne, ils prennent une lampe torche,
Ils sont partis, ils ont 2 heures max, pour voir si la rivière relie la maison de Mathias et la maison de Josh. Ils sont partis, ils mettent donc leur maillot de bain en dessous de leurs vêtements. Ils arrivent là où le radeau est posé, il est toujours bien là. Ils enlèvent leurs vêtements, ils les mettent en un petit tas, bien soigneusement, à côté d'un arbre. Ils sautent sur le radeau et ils sont partis. Et ils rament sur la rivière. Et pendant un moment, Mathias, il a carrément l'impression d'être dans un film, parce qu'en fait, la rivière, elle serpente, et on voit que l'eau a créé de l'érosion, et donc il y a des petites falaises qui se sont créées, en fait. Donc il y a la rivière, les petites falaises, et puis la forêt hyper dense. T'as vraiment pas l'impression d'être dans une forêt de village, t'as l'impression d'être dans un film, quoi. Jusqu'au moment où Mathias entend un bruit dans cette forêt. Crac, boum, crac, boum. Quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui marche sur des branches alors que la forêt est censée être trop dense pour pouvoir marcher. Mathias, il sursaute, il met le faisceau de sa lampe torche sur la forêt et il crie « Il y a quelqu'un ?» Et sa voix semble résonner comme ça dans l'espace. Et Josh, sa réaction, c'est de se foutre de sa gueule. Il lui dit « Tu crois que l'animal qui est là, il va te répondre ?» Mathias, il se met à rire lui aussi, il se dit « Mais oui, c'est une réaction ridicule. C'est un animal, ça peut être personne d'autre. » Ils continuent à avancer un peu et le bruit continue à leur côté jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit. Salut, une voix gutturale, sombre, qui vient des tréfonds de la forêt. Ils ne prennent pas le temps de se demander qui est en train de leur parler depuis cette forêt. Ils doivent fuir, ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils font demi-tour avec le radeau et ils filent. Ils rament le plus rapidement possible. Tant pis pour leur mission. C'est abandonné, ils doivent se mettre en sécurité. À côté de la forêt, ils entendent les pas qui s'accélèrent. Crac, boum, crac, boum, crac, boum, crac, boum. La personne court. La personne leur court après. Et donc ils continuent à ramer le plus vite possible, parce qu'en fait le radeau, il est fait par des enfants de 5 ans. Donc bien sûr qu'ils se brisent et ils se retrouvent à l'eau, tous les deux, dans l'eau glacée du début de l'automne. Donc ils se mettent à nager le plus rapidement possible et ils arrivent à la rive, là où ils ont laissé leurs vêtements. Ils sont frigorifiés et ils doivent se mettre en sécurité dans la maison de Mathias, d'autant plus que la maman de Mathias est peut-être déjà revenue et qu'elle a peut-être déjà noté leur absence. Et donc ils enfilent leurs vêtements. Josh, il est vite habillé, mais Mathias, il met son pantalon et il ne trouve pas son pull. Il a beau fouiller autour avec sa lampe torche, il ne trouve pas ce pull. Pourtant, il est sûr qu'il l'a mis avec les autres vêtements. Donc, il prend une décision. Il dit à Josh, écoute, toi, rentre à la maison. Comme ça, si ma mère est là, tu peux lui dire que on joue juste à cache-cache, que je vais revenir et tout, qu'il n'y a pas de problème. Et moi, je vais rester pour chercher mon pull. Josh, il obéit, il court vers la maison de Mathias pour en plus se mettre en sécurité. Et Mathias, il commence à fouiller les alentours, mais il ne trouve pas son pull. Et puis là, derrière lui, il entend des pas. Et une voix. Salut. Mais c'est pas la voix qui a résonné dans la forêt. C'est une voix féminine, une voix familière qui reconnaît. La voix de Madame Maggie. Il a que 5 ans, donc il se demande pas ce qu'elle fait si tard le soir dans la forêt. Ni pourquoi elle a l'air aussi perdue. Il est juste soulagé de voir quelqu'un qu'il connaît. Et donc il lui dit vous m'invitez pas à prendre des snacks aujourd'hui? Et Madame Maggie, elle répond non. Parce que mais Mathias, il n'écoute pas vraiment ce qu'elle lui répond. Il doit retourner chez lui. Il a compris que le temps presse et que sa maman va revenir. Et donc il dit distraitement au revoir à Madame Maggie et il court vers sa maison. Tant pis, il inventera une excuse pour la perte de son pull. Il n'a pas le temps de continuer à le chercher et en plus il doit se mettre en sécurité. Heureusement, quand il arrive chez lui, sa maman n'est pas encore revenue. Donc il a le temps d'aller changer avec Josh pour mettre des vêtements secs. Mais là, alors qu'il enlève son pantalon, il sent quelque chose dans sa poche. Il plonge la main dedans et il ressort une feuille de papier, pliée en 4. Il est sûr qu'il n'a pas mis ça. Il déplie la feuille de papier, c'est un dessin. C'est 2 bonhommes bâtons, un grand et un petit, qui se tiennent par la main. Ils n'ont pas de visage. Au-dessus, il y a les nombres 15 ou 16, il n'est pas sûr. Et au-dessus du plus petit bonhomme, il y a les initiales de Mathias. Quelques semaines plus tard, Mathias ne comprend pas très bien ce qui se passe quand il voit des hommes en blouse blanche rentrer chez Madame Maggie et ressortir avec des sacs poubelles qui ont l'air très lourds. Il pose la question à sa maman, mais sa maman ne veut pas lui répondre, elle a l'air bouleversée. D'ailleurs, la maison de Madame Maggie, après ça, est condamnée. Plus personne ne peut l'acheter. C'est que des années plus tard qu'il va comprendre ce qui s'est passé. En fait, il l'aurait compris bien avant s'il avait écouté Madame Maggie ce soir-là. Quand il lui a demandé s'il pouvait venir chez elle pour manger des snacks, qu'elle lui a répondu non. La fin de sa phrase, c'était non, parce que Tom est revenu à la maison. Sauf que son mari Tom n'est pas revenu à la maison, son mari Tom est mort. Quelqu'un s'est fait passer pour Tom, pour rentrer chez Madame Maggie. Il a fait quelque chose à Madame Maggie qui fait que quand on a récupéré son corps, il n'y avait même plus un corps entier, on a dû la sortir dans des sacs poubelles. Et comme je t'ai dit, la maison de Madame Maggie a été condamnée.
Sauf que Mathias, il sait bien que quelqu'un d'autre a élu domicile dans cette maison. Quelqu'un de très dangereux. Si t'as bien aimé la vidéo, soutiens-nous et laisse un pouce bleu.